Toujours dans notre émission sur l'histoire, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On a fait les pires classiques, on a fait les meilleurs. On va passer maintenant désormais aux joueurs parisiens marquants qui ont marqué ces matchs-là, cette rivalité. On a parlé dans les autres parties de l'émission de Ronaldinho et d'autres joueurs. Donc évidemment, Ronaldinho, on en a déjà parlé, donc on ne va pas reparler. On va aller, Abdella, avec toi en premier, toujours avec Jean-Baptiste Guégan et Abdella Boulma pour m'accompagner sur cette troisième partie d'émission. Évidemment, on n'a pas changé l'équipe. On va partir sur Paoletta, évidemment, Pedro Miguel Paoletta, l'aigle des Açores, Abdella, 5e meilleur buteur de l'histoire du club. Mais évidemment, il a une place particulière dans cette rivalité avec l'Olympique de Marseille, puisqu'il a marqué un chef-d'œuvre qui lui a valu d'ailleurs le titre symbolique du plus beau but de l'histoire du Paris Saint-Germain, élu par les supporters eux-mêmes, le dimanche 25 avril 2004. J'y étais. 33e journée de Ligue 1. Et Paoletta tente un geste d'artiste, un subtil lob sur Fabien Barthez, en dehors de la surface de réparation, le long de la ligne de sortie de but. Et puis, ça fait mouche. Le Parc des Princes exulte et Paris s'impose à la maison 2-1. C'est vrai qu'Abdella, c'est difficile de ne pas citer Paoletta quand on évoque un joueur marquant dans ces classiques. Paoletta, c'est la nostalgie. Paoletta, c'est le renard des surfaces. Paoletta, c'est le joueur qui incarne le mieux, je dirais, les années 2000. Les années 2000 qui ont flirté voilà, avec le pire. Avec le pire, le meilleur comme le pire. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle peut-être un jour et qu'on débatte autour de Paoletta et la fin de Paoletta avec Paul Le Guen. Et le retrait du brassard qui leur file à Sacco. On invitera les deux. Qui leur refile à Sacco, etc. Où je voyais l'un des matchs de Paoletta, je fais un peu de digression, où je voyais Paoletta mais courir partout sur le terrain parce qu'il y avait de l'orgueil, il avait cette rage en lui pour montrer à Paul Le Guen qui s'était totalement planté et qu'il fallait pas le mettre sur le banc. Et c'était touchant parce que c'est un joueur qui a toujours répondu à l'appel, touchant parce que c'était un joueur, un athlète formidable. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il est encore là, il continue d'exister autour du club. C'est une des légendes du club. On peut considérer aujourd'hui, bien évidemment, que c'est une légende du club. Le club a réédité son maillot d'ailleurs. Oui. Ah oui. Oui, le maillot Thompson récemment qui a été vite en rupture de stock avec donc le Thompson et la bande Echter à gauche. Magnifique. Ouais. On peut parler de nombreux joueurs qui ont marqué le Paris Saint-Germain, mais lui, encore une fois, j'ai envie de me souvenir de l'ère QSI où l'équipe marche sur l'eau, ou revenir aux années 90 où l'équipe du Paris Saint-Germain était très très performante et pouvait concurrencer des équipes comme Marseille qui étaient très, très solides aussi à l'époque au début des années 90. Les années 2000, c'est très complexe. C'est compliqué ces années 2000, mais pour revenir à notre sujet, c'est des années où le Paris Saint-Germain avait réussi à l'emporter 7 à 8 fois de suite. Ils avaient fait le grand 8, je me souviens plus, face à Marseille. Ils l'avaient remporté à maintes reprises face à Marseille, alors que sur la scène nationale, hormis quelques Coupes de France, ils avaient vraiment du mal à exister. Toujours rappeler que durant ces années-là, même si c'était compliqué au niveau du championnat domestique, face à Marseille, c'était total roue libre. En témoigne l'un des buts, encore une fois, qui est considéré comme l'un des plus beaux buts de l'histoire. Que Gonzalo Ramos a essayé d'imiter. Absolument, je voulais en parler. Mais tu sais que certains ont superposé les deux images, les deux vidéos. On est quasi c'est quasi pareil. On est à portugais. Et là, face à l'un des plus grands, 2004, l'un des plus grands gardiens au monde, il te met un tir en angle fermé totalement improbable. Lancé par Juan Pablo Sorin à la ligne. Non, c'est pas vrai. L'un de mes joueurs préférés. Encore une fois, Juan Pablo, c'est vrai toi aussi? Ah, pas du tout. Non, mais attends, t'as Juan Pablo Sorin dans ton équipe. Invaincu sous maillot parisien. Absolument, invaincu sous le maillot parisien et Paoletta, encore une fois, qui te met ce but extraordinaire dans les mémoires, à voir, revoir, revoir. Ouais. En plus avec Thierry Gilardi au commentaire, et donc ça rend aussi ce but iconique parce que et puis c'est Barthez. C'est de la poésie. C'est pas Olmeta ou Rougneux ou Porato, quoi. Mais Barthez n'y croit pas. Quand tu regarde la tête sur les images, regarde la tête de Barthez qui se retourne en se disant bon, de toute façon elle va sortir. Il est très excentré, il a vraiment très peu de marge, mais pour lui c'était totalement improbable aussi. Regardez sa tête qui se dit bon, de toute façon il va sortir, mais non, il sort pas. Avec l'effet qu'a donné Paoletta au ballon qui revient sous la barre millimétrée. Extraordinaire.
Il a marqué Paoletta à 6 reprises face à l'OM. Il en avait parlé sur le site du club récemment, Pedro Miguel Paoletta, qui gardait vraiment en tête son affrontement face à l'OM, surtout la finale de Coupe de France 2006, JB, qui gagne contre Marseille évidemment. Toujours un trophée. Il avait dit c'est un trophée, c'est un titre pour le club, et en plus contre l'OM. Et même si je n'ai pas marqué lors de ce match, soulever cette Coupe de France comme capitaine du PSG ce soir-là, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Vous étiez au stade ce jour-là? Moi j'étais au stade, ouais. 2006, non. 2006. Attends. 2006, non. Non, pas pour la finale, non. Ah d'accord. Je l'ai vu, mais Avec les buts de Vikash Bonaventure Kalou et Kalou. Vikash Dorasso. la fameuse frappe de Vikash. La fameuse avant qu'il se fasse frappe licencier. Avant qu'il se fasse 35 mètres, qui avait alors permis au PSG de remporter sa 7e Coupe de France. Voilà, un petit, on a été complet sur Paoletta. Des Açores, pas totalement franchement, complet, mais c'est bien de le rappeler. Tu nous as parlé de souvenirs. Moi, c'est mes souvenirs marquants de Paoletta. 5e meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 109 réalisations derrière Neymar. Et j'aime beaucoup cette image d'Ibra, parce qu'on va parler d'Ibra, et ça fait aussi un rappel à l'Aigle des Açores. C'était la célébration de Paoletta. Évidemment, les bras derrière le dos pour l'Aigle des Açores. Exactement. D'ailleurs, quand ils avaient ressorti le maillot Thompson, Paoletta, il était avec un aigle juste à côté de lui pour les photos qui avaient été diffusées par le PSG. Donc, c'est petit souvenir. Toi, JB, tu as proposé le nom de Zlatan Ibrahimovic, évidemment. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG lors des classiques. 11 réalisations pour Zlatan. Évidemment, on se rappelle de plusieurs buts. Au Vélodrome, le coup franc surpuissant. L'aigle de pigeon où Mandanda était médusé, impossible à stopper. Ça lui est souvent arrivé, ça. Oui, c'est souvent illustré lors des soirées de classiques. On se rappelle, en 2012, c'est ce but-là, c'était 7 octobre 2012 au Vélodrome, où il est marqué en boxant l'aile de pigeon avec le talon. C'est l'écarisseur de la Canebière, c'est le tueur en série du Vélodrome. C'est celui qui, à partir du moment où il est rentré sur le terrain pour un classique, il changeait de mode. La colère a toujours été son moteur, il le dit lui-même. Il a mis du temps dans sa carrière pro à transformer cette colère en surplus de motivation. Et là, contre Marseille, il changeait littéralement de niveau. Et il a toujours été déterminant. Et ce qui est assez fou, c'est que, et tu le disais justement, meilleur buteur de l'histoire du PSG face à Marseille, plus que Mbappé, plus que Cavani. Ça veut dire aussi le niveau d'intensité qu'il y mettait. Et on se souvient très bien de 2-3 moments où il a rencontré Mandanda en face à face et où clairement la question ne se posait pas. Il y a son kung-fu aussi, il y a le coup franc dont tu parlais, il y a tous ces gestes absolument incroyables et tu avais l'impression qu'il jouait aussi la partition avec les supporters à ce moment-là. Cette surcroît de motivation, tu le voyais sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est Zlatan. C'est aussi à partir de ce match-là qu'on commence à voir entrer dans le vocabulaire la fameuse expression Zlatané. Zlatané qui consiste à dire « je vais littéralement vous meurtrir, je vais vous massacrer sur le terrain ». Et ce qui était fort avec lui, c'est qu'il avait compris l'état d'esprit de la rivalité entre le PSG et Marseille. C'est-à-dire qu'il mettait de l'huile sur le feu, il savait entretenir le brasier et en plus, il était capable d'éteindre l'adversaire très très vite. Et ça fait de lui un joueur qui finalement me manque un peu, moi, dans cette période-là, où tout le monde est lisse, propre, où chacun a son conseiller en com avec son gestionnaire Instagram. Il y avait ça aussi de ce côté-là, parce que c'est pas le dernier à poster, mais cette rugosité-là, moi, elle me manque. Et elle me plaisait bien justement dans ces moments-là. Tu savais que lui, il allait répondre présent et qu'en face, ça anticipait, ça angoissait. Moi, ce que j'adorais, c'était le voir entrer et regarder le visage des adversaires marseillais. C'était là, genre. Ouais, il savait qu'ils allaient passer un sale quart d'heure. Il y avait Baba Karsal aussi à Saint-Etienne qui savait que quand il allait affronter Ibrahimovic, ça allait être compliqué, parce qu'à chaque fois, il y avait un petit duel avec lui qui a été assez c'est iconique. Dans l'époque Ibrahimovic au PSG, où à chaque fois, il remportait ses duels, où il se cherchait, chamaillait. Bref. Moi, j'avais juste 2 faits marquants par rapport à ça. Il y a un match d'Ibra où ils entrent sur le terrain. Le PSG, ils sont au Vélodrome. Marseille était remonté comme pas deux. Ça faisait des semaines qu'on avait fait monter la sauce dans les médias. Il y avait Gignac en attaque, et au début du match, ballon rond central, avant que l'arbitre ne siffle le début du match, tu voyais dans la tête des Marseillais, et je vous invite à revoir les images, Gignac, mais tels des lions affamés prêts à bondir sur... Mais je vous invite à aller revoir ces images. Et l'image qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est Ibra
regardant Gignac de loin en mode tu vas faire quoi? Mais je vous invite à revoir ces images, c'est juste extraordinaire. Ils étaient tous remontés comme des coucous en face. Faudrait que je me souvienne de elle. Et t'as Je me Ibra souviens de l'image, les mains sur les hanches, genre. totalement détendu comme ça, avec un sourire ironique. Vous allez rien faire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce mec-là est une éponge. Il avait une capacité à absorber, comme tu l'as très justement dit, à canaliser comment dire, le stress des autres, à tout prendre sur lui. Et je ne sais plus si le PSG était mené 2-0 et qu'il revienne à 2-2 grâce à lui. Je me souviens plus si c'était ça. Il y avait un match comme ça où il était à la mi-temps, était remonté face à ses partenaires, en criant dessus, il se met à crier, il se met à crier dessus en disant mais vous faites n'importe quoi, vous êtes qui? Enfin, on est le Paris Saint-Germain et c'est lui qui revient et qui remet l'équipe à 2-2 dans mes souvenirs. Ouais, à voir. Bah, c'était le 3 mars 2014 et d'ailleurs Ibra avait marqué un doublé, Gignac aussi. Voilà, c'était ça. Avant la rencontre, Gignac avait un peu ironiquement avoué son admiration pour Ibrahimovic. Il estimait être le meilleur joueur du monde. Mais ça n'avait pas attendri le géant suédois qui avait déclaré après le match, du coup. Mais qui est Gignac? La façon dont les joueurs de l'OM ont joué m'ont un peu surpris. Oui. Je pensais qu'ils allaient jouer agressif. Normalement, on joue avec 5 défenseurs, mais aujourd'hui, on a joué à 5, les 4 nôtres, plus Gignac. Il a joué comme un défenseur central avec tout le respect que j'ai pour lui. Voilà. Ça, c'est un fait marquant. C'est Ça, c'était un fait marquant. Et ça, c'est la punchline aussi. C'est-à-dire que non seulement il te tue sur le terrain, il te tue après. Et il te tue après. C'est-à-dire que tu sais que il a gagné. Et il a gagné 2 fois. C'est ça. Et c'est ça c'est cette dimension psychologique-là aussi. Il faut l'assumer, ça. Ouais. Faut l'assumer parce qu'il faut délivrer. Tu as un personnage, tu entretiens un personnage devant les médias, mais entretenir ce personnage, c'est aussi assurer sur le terrain. Parce que si tu n'assures pas sur le terrain, tu peux pas renvoyer cette image-là. Et lui avait la faculté à exceller dans tous ces domaines-là. C'était alors le doublé de Gignac, c'était en 2012, ça c'était un peu plus tard, en 2014. Donc je mélange un peu. Ça faisait déjà quelques matchs que non, mais tu disais bien, c'est moi qui recontextualisais cette déclaration. C'était en 2014 et depuis Gignac avait été quand même un peu moins performant avec l'OM dans les classiques, hein, bien évidemment. Du grand Ibra, grand artisan des classicos. 11 réalisations pour Zlatan Ibrahimovic sur des classiques, meilleur buteur de l'histoire de ces matchs-là. Il y a Mbappé à 9 buts et Edinson Cavani à 7 dans l'historique. Edinson qui nous a offert la plus belle clim de l'histoire des classicos avec on peut faire une mention spéciale à Edinson Cavani pour les joueurs qui ont marqué. On se souvient tous, le mur se place, Edinson place le ballon, à ce moment-là c'était la fameuse guéguerre de qui va tirer il prend le ballon, il pose le ballon, tout le monde le regarde, le Vélodrome à ce moment-là sait que le match est fini, ça se tait un peu mais ça hurle beaucoup pour le déstabiliser et là Waterloo, morne pleine. La balle rentre dans la lucarne. C'est Mandanda à ce moment-là qui, comme d'habitude, est la victime préférée du PSG. Et surtout dans une situation absolument lamentable. Ça fait 2-2, je crois, dans mon souvenir. Ça. Oui, 2-2. 93e minute et la barre rentrante. La barre rentrante. Et donc toi, tu exultes. On s'était fait bouger. Hein. Mais le résultat est sans appel. Marseille pensait tenir enfin une victoire réglé. C'était en 2017. Voilà. Et c'est juste au moment où on entre dans la phase des stars, puisque c'est le moment où Neymar arrive, Mbappé arrive quelques mois après. Et on est dans cette phase-là avec Cavani. Et Cavani, à ce moment-là, gagne le respect qu'il avait déjà eu égard à son investissement, mais gagne le respect aussi parce qu'il rentre dans la mémoire aussi des supporters grâce à ce but. Personne n'a oublié ce but. Et le nombre de fois où j'ai pu me le remettre juste pour le plaisir d'entendre le ça s'appelle une clim. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il avait dit en interview après sur le site du club que pour lui, ça avait été son plus beau but sous le maillot du PSG. Il disait pas seulement pour moi aussi, mais par rapport au moment du match et pour les supporters, etc. Edinson Cavani, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. On a parlé que des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Hein. Ibrahimovic, le troisième avec 156 buts. Paoletta, cinquième avec 109 buts. Bon, Kylian Mbappé est toujours largement leader avec 256 buts. Est-ce que quelqu'un le battra un jour? On aura le temps d'en reparler sur la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, c'était vos choix pour les joueurs marquants. Merci JB. Merci Abdella pour cette émission qu'on vous a découpée en plusieurs séquences pour vous permettre aussi de choisir si vous voulez passer. Regardez les pires classiques, vos meilleurs.
les joueurs, comme ça vous Et permet de... donnez-nous vos joueurs préférés des sûr, classiques bien en sûr. commentaire, parce qu'il y a pas mal de générations, et je voudrais bien savoir ce que ceux qui ont Ouais. plus de 50 ans ont en mémoire. Ouais, mais en général, les gens, en plus, les abonnés laissent pas mal de commentaires Ouais. sur YouTube et on leur répond souvent. Donc, je leur précise évidemment à chaque fois, mais bien sûr, laissez-nous vos commentaires. Et puis, on en parle aussi dans le groupe WhatsApp avec nos Exactement. membres. Les puisque membres c'est ultra. voilà, les membres ultra, l'offre ultra parisien à 5,99 € qui vous permet d'accéder au groupe WhatsApp et où ça échange beaucoup, beaucoup. C'est toujours un régal de voir les messages de tout le monde. Où on s'apprend, on se donne des petites infos avant les matchs, on débriefe les performances du PSG, on parle de si un joueur qui arrive, qui part. Bref, c'est vraiment un moment sympa d'échange avec. Sans Avec parler nos des membres. nouveaux qui maintenant doivent chanter lorsqu'ils arrivent, et on a eu ça. Et on dit bravo parce que ça va initier une nouvelle tradition. Et c'est ça vraiment qu'on aime, c'est cette convivialité-là de la commune. Merci de nous avoir reçus. Merci Abdella et Merci à vous. JB. Et à bientôt Merci à pour vous. d'autres contenus premium sur la chaîne YouTube de Paris United.